l'histoire de ce petit bouquin, Lolita. Pourquoi j'ai ce bouquin? Oui, c'est parce que, comme je lisais beaucoup, à cause d'ennui, on ne sait pas quoi faire dans cette province. Si elle su, me serait tiré avant de cette région. Ben, on n'y peut rien. Hein. C'est pour ça le refuge dans la lecture surtout. Parce que c'était muet. On me foutait la paix. J'ai des traces comme ça, on garde des bouquins. Ma mère ne l'a jamais eu celui-là. Chez moi, il lisait pas. Personne lisait chez moi, il n'y a jamais eu de bouquins. J'enfilais les livres comme on enfile des perles. Hein. J'étais adolescent. C'était une découverte. Annabelle était une fillette adorable, ma cadette de quelques mois. D'emblée, nous fûmes passionnément, gauchement, franchement, atrocement amoureux. Désespérément, devrais-je dire aussi, car nous n'aurions pu apaiser ce désir de possession mutuelle qu'en nous imprégnant littéralement l'un de l'autre. En nous dévorant réciproquement jusqu'à la dernière particule du corps et de l'âme. Or, nous ne pouvions pas même nous aimer, alors que des gamins des rues en auraient 100 fois trouvé l'occasion. À l'exception d'une folle tentative nocturne dans son jardin, nous ne connûmes jamais qu'une solitude dérisoire. Hors de portée de voix, mais non des regards, dans quelques coins de la plage populeuse. Là, couchés sur le sable tendre, à quelques pas de nos cerbères, nous restions tout le matin dans un paroxysme de désir pétrifié, guettant le moindre chaos dans l'espace ou le temps pour nous frôler brièvement. Sa main, à demi enfouie dans le sable, se faufilait vers moi sur le bout de ses doigts bruns et fuselés, avec une lenteur tâtonnante et somnambulique. Ou bien, c'était son genou opalescent qui commençait de ramper à ma rencontre en un long et prudent voyage. Parfois, un rempart adventiste, érigé par des enfants, nous offrait un abri précaire, derrière lequel j'effleurais ses lèvres salées, mais après ces caresses incomplètes, la tension exaspérée de nos jeunes corps, ignorants et vigoureux, était telle que même l'eau bleue et fraîche, où nous nous cherchions encore, ne parvenait pas à nous calmer. Parmi les trésors perdus au cours de mes voyages, je chérissais tout particulièrement une photographie prise par ma tante Sibylle, sur laquelle figuraient, assis en groupe à la terrasse d'un café, Annabelle, ses parents et un vieux et digne gentleman avec une jambe raide, le docteur Cooper, qui courtisait ma tante cet été-là. Les traits d'Annabelle étaient flous, car l'objectif l'avait saisie au moment où elle se penchait sur son chocolat glacé, et je crois me rappeler que seules ses minces épaules nues et l'arrêt de ses cheveux permettaient de la reconnaître dans le halo ensoleillé où s'estompait sa grâce perdue. Cela se passait le dernier jour de cet été fatal, quelques minutes seulement avant la deuxième et ultime tentative que nous fîmes pour déjouer le destin. Sous le plus futile des prétextes, c'était notre chance dernière et rien d'autre n'importait, nous nous esquivâmes du café et courûmes à la plage. Là, sur une bande de sable désert, dans l'ombre violette d'une grotte de rochers roses, nous eûmes un bref échange de caresses avides, avec pour unique témoin une paire de lunettes de soleil oubliées par un estivant. J'étais à genoux et sur le point de posséder ma bien-aimée, quand deux baigneurs barbus, le vieil homme de la mer et son frère, sortirent des flots en nous criant des encouragements obscènes.
Et 4 mois après, Annabelle mourut du typhus à Corfou.